C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue une fois de plus à cette grande édition du journal. Nous allons suivre le sommaire de cette édition. La haute cour militaire s'est déclarée compétente de juger le député national Mwanga Chuchu Edouard, traduit devant elle par l'auditeur général, ministère public en procédure de flagrance. La haute cour a rendu ce mardi 14 mars son arrêt avant dire droit. Le bureau de la commission électorale nationale, l'ancien président de la centrale électorale, qui est perçu comme auteur de tout ce qui jette un discrédit au processus électoral actuel en République démocratique du Congo. Le deuxième vice-président de la CENI l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse ce mardi. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal. Vous l'avez suivi au sommaire. Corneille Nangaa est perçu par l'actuel CENI comme auteur de tout ce qui puisse jeter un discrédit au processus électoral en cours en République démocratique du Congo, selon Didi Manara, deuxième vice-président de cette institution d'appui à la démocratie. Nangaa Yebwelo est jaloux de prouesses réalisées par Denis Kadima Kazadi, qui en moins de 3 mois a fait enrôler plus de 19 millions d'enrôlés d'électeurs, là où Nangaa devrait attendre 9 mois. L'essentiel de cette conférence de presse avec Eric Kizami et David Tembeni. Corneille Nangaa Yobeluo, ancien président de la CENI, multiplie des sorties médiatiques qui ont fini par faire monter au créneau l'actuel bureau de Denis Kadima Kazadi, qui par son deuxième vice-président Didi Manara recadre l'ancienne équipe avec une série de preuves. L'auteur de la déclaration tente en vain de fustiger sans fondement le processus de désignation de l'actuel management, alors que ce processus n'a guère changé et les composantes sont restées les mêmes que lors du processus ayant conduit à sa propre désignation en son temps. Par contre, le processus de désignation de l'actuel management a été davantage amélioré du point de vue légal, avec des critères objectifs qui garantissent la transparence. Ce qui n'a pas été le cas de l'auteur de la déclaration dont la désignation a été faite dans un contexte d'opacité totale, sans confrontation ni débat. Didi Manara a également placé un mot sur les financements de l'actuel processus électoral. La CENI félicite les efforts fournis par le gouvernement et croit que la solution arrive. Et laissez-moi vous préciser ici d'entrée de jeu que votre commission, la Commission nationale électorale nationale indépendante pilotée par le président Denis Kadima, n'a pas changé de narratif. Nous allons organiser ces élections dans le délai constitutionnel et lorsque vous regardez, vous jetez un coup d'œil dans le calendrier, c'est le 20 décembre de cette année que ces élections. Et le mot glissement, comme l'a toujours insinué le président Denis Kadima, n'est pas dans notre vocabulaire. À moins de 10 mois de la tenue des élections en RDC, malgré les assurances données par la CENI, une certaine opinion pense que le report de ce rendez-vous électoral se dessine petit à petit. La contradiction entre le ministre national de Finances Nicolas Kazadi et le président de la CENI Denis Kadima en est l'illustration. Géline Lingele. Comment est-ce qu'ils arrivent à se contredire ainsi? C'est très grave. Nous notons une seule chose, madame, que les deux ne sont pas prêts à nous aider à voir les élections. D'une part, Denis Kadima se plaint de ne pas avoir obtenu les fonds pour le fonctionnement de la CENI depuis le mois d'octobre, et d'autre part, un ministre de Finances qui dit avoir déjà défalqué les fonds. Et vous voyez la contradiction, c'est une honte, c'est l'inexpérience en effet. Des gens qui n'étaient pas préparés, et ils arrivent au sommet de l'État, raison pour laquelle nous voyons de telles scènes et nous regrettons. Mais pour nous, le PPRD, ce qui nous tient à cœur, c'est l'organisation des élections inclusive, conformément à la loi, et aussi il faut tenir compte de l'aspect sécuritaire à l'est du pays. Donc le peuple n'a pas besoin de cette guerre-là. Le peuple attend les élections en décembre 2018, au gouvernement de jouer sa partition et à la CENI de nous organiser des élections.
le pays aujourd'hui est agressé. Il y a une situation d'insécurité qui règne à l'est de notre pays. Et nous voulons des élections, que ces élections soient inclusives et que tout le monde y participe. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dire que nous, parce que nous on est à Kinshasa ou dans des territoires où il n'y a pas d'insécurité, que nous devons laisser les autres les laisser pour compte. Visite du président français Macron, puis le passage de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à Kinshasa, puis à Goma, le briefing co-animé le lundi 13 mars 2023 entre le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a mis en relief les attentes de Kinshasa sur les volets diplomatiques en vue de résoudre la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Le reportage porte la signature d'Eric Izami et Mboshilo Kinzunzi. Si nous voulons construire. La France et la communauté internationale ont fait passer dans l'opinion congolaise un souci majeur et elles y reviennent surtout sur le fait que les autorités congolaises n'ont jamais rien réussi à faire au bénéfice du Congo depuis 1994. Kinshasa renvoie à propos tout le monde à lire l'histoire et reste ferme. Laissez-moi vous dire que c'est extrêmement grave, c'est une erreur. À la limite, qu'on peut éviter si on est de bonne foi, c'est une erreur que de penser que dans ce pays, les autorités actuelles de ce pays pensent que les Nations Unies, qu'il y a un pays au monde qui résoudra les problèmes des Congolais, quels qu'ils soient, que du contraire. De la même manière, il est tout à fait inadmissible, j'allais dire incorrect, à la limite du scandaleux, que d'imposer à un pays, la République démocratique du Congo, à l'époque le Zaïre, d'imposer à ce pays d'accueillir les génocidaires qui venaient fraîchement d'endeuiller l'humanité, obliger le Zaïre. Je parle sous le contrôle de notre aîné, Léon Kengouadondo, qui était Premier ministre à l'époque. Allez dans le YouTube, vous trouverez ces paroles. Lorsque la RDC a refusé ou voulait refouler les génocidaires, la voix est venue d'où? Suivez mon regard. Face à la presse, dans un briefing co-animé, Patrick Mouyaya Katembo et Christophe Lutundula, ces membres du gouvernement clarifient le sens de la visite de membres du Conseil de sécurité à Kinshasa et à Goma. Comment faire pour que la MONUSCO soit en phase avec la population congolaise et que les Nations Unies apportent véritablement une contribution à la solution particulièrement de la crise sécuritaire que nous connaissons depuis pratiquement 23 ans. Où est-ce qu'on en est avec les élections? Ils voulaient en savoir aussi. Qu'est-ce que les Nations Unies peuvent faire à ce qui concerne l'exploitation illégale de ressources naturelles de la RDC? Quel est l'avenir de la MONUSCO? Kinshasa rappelle que tous les fronts sont activés. Justice, diplomatie, les FRDC, pour assurer la paix véritable de la partie orientale de la RDC. Excellence, monsieur le VPM, je pourrais... Justement, l'insécurité dans l'Est de la RD Congo est véritablement un conflit régional qui ne dit pas son nom, a affirmé le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Reçu ce mardi par nos confrères de France 24, Jean-Pierre Lacroix a promis que les Nations Unies maintiendront le contact avec le principal protagoniste de ces conflits. D'abord, la situation en République démocratique du Congo, et notamment à l'Est et notamment au Nord Kivu aujourd'hui, est d'abord extrêmement grave. Je crois que l'impact humanitaire mérite d'être souligné, puisque depuis cette reprise de l'offensive du groupe M23, il y a eu plusieurs centaines de milliers de personnes déplacées. L'autre chose, c'est que nous sommes face à une situation qui a une dimension régionale très très forte. On pourrait presque parler d'un conflit régional qui ne dit pas son nom, mais il y a d'ailleurs les efforts politiques en cours le démontrent, puisqu'il implique plusieurs pays de la région. Donc, que faire
du point de vue du rôle des Nations Unies. D'abord, nous soutenons très activement, y compris notre secrétaire général Antonio Guterres, les efforts du Kenya, de la communauté est-africaine, de l'Angola, tous ces pays qui s'investissent, y compris d'ailleurs sur le terrain, en déployant des éléments militaires pour concourir à ramener la paix. D'autre part, sur le plan pratique, notre mission continue, malgré les difficultés, y compris les morts qui ont été récemment, malheureusement, qui ont résulté de la reprise des affrontements, continue à tenir des positions importantes, contribuer à la sécurisation de Goma, contribuer à la protection des personnes, y compris les nombreux déplacés. Mais nous devons aussi renforcer notre coopération avec cette force régionale qui s'est déployée, de manière à ce que nous soyons en mesure d'appuyer un mécanisme de paix lorsque, nous l'espérons, ce sera le cas prochainement, nous l'espérons, la cessation des hostilités intervient. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à pousser avec les partenaires, avec tous les pays qui sont investis dans ce processus pour que la cessation des hostilités intervienne. Il y a un certain nombre de leviers dont peut-être disposent les États membres davantage que nous-mêmes, par exemple. C'est à eux de voir quelle est la meilleure manière d'exercer leur influence pour amener à la cessation des hostilités. Mais du point de vue des Nations Unies, nous avons encore une fois une responsabilité politique. Nous l'exerçons. Les contacts à très haut niveau avec les chefs d'État de la région ont été très nombreux, continuent d'être nombreux, au niveau opérationnel, pour renforcer cette coordination avec la force régionale, exercer notre rôle en matière de protection de Goma, d'autres zones critiques, de protection des civils. Et notre mission est complètement impliquée dans ces tâches. Soutenue par les Émirats arabes unis, la présidence de la République a acheminé des tonnes de vivres et non-vivres à Goma, dans la province du Nord Kivu, en faveur des déplacés des guerres provoquées par le M23. La suite dans ce reportage de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo entretient le partenariat mutuellement avantageux avec différentes organisations internationales et différents pays à travers le monde sous la houlette du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans les malheurs que l'on reconnaît ses vrais amis, dit-on. Des partenaires de la RDC volent au secours des populations déplacées de guerre à répétition dans l'est du territoire national. Avec le concours des Émirats arabes unis, la présidence de la République achemine des tonnes de vivres et non-vivres à Goma pour faire face à la famine des déplacés et la crise humanitaire créée par le Rwanda, par l'entremise du groupe armé terroriste M23 dans le Nord Kivu. 800 tonnes de vivres et non-vivres constituent le premier lot de l'aide humanitaire réceptionné dans les entrepôts à Goma, fruit du partenariat RDC Émirats arabes unis. Le président de la République, soucieux de la population, de la situation que sa population connaît ici à l'Est, nous a délégués pour venir livrer les vivres. On les a acheminés et puis on doit les distribuer aux populations déplacées de guerre qui sont ici à l'Est. Donc ils ont fait ça ensemble, le président de la République avec le président des Émirats arabes unis. Ensemble, ils ont décidé de donner ces vivres à la population déplacée qui se trouve ici à l'Est. Aussitôt entreposés des sacs de riz, de semoule, de l'huile, de sel et bien d'autres vivres et non-vivres prennent la direction des sites des déplacés à quelques encablures du centre-ville de Goma. À Lushagala, à environ 15 km de la ville, la joie était à son comble pour la population déplacée hébergée sur ces sites dans la misère. C'est le premier aide qui vient de se manifester dans mon site de Lushagala. Parmi les humanitaires, aucune intervention qu'on a déjà fait. Voilà que le gouvernement a songé pour le déplacer, que j'ai au sein des mots Nantuté. Loin de toute aide humanitaire, les déplacés de la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda saluent vivement le geste spontané du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui les conforte en attendant d'éventuelles aides humanitaires annoncées par des partenaires de la RDC.
Hier lundi, il y a eu énième éruption du volcan de Nyamulagira, l'un des volcans le plus actif d'Afrique et à même de produire des coulées de lave de plus de 30 km de longueur. Nonobstant ces dangers, les FARDC préviennent et appellent la population de la province du Nord Kivu au calme. Germain Chikuru et Fofana Mikubi. Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de la population de Goma et des environs que le lundi 13 mars 2023, à partir des 18 h temps local, les services spécialisés de l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG en sigle, lui ont fait part d'une activité des magmas à de faibles profondeurs vers le cratère central du volcan Nyamulagira. Les données scientifiques antérieures de cet outil de surveillance avaient relevé le fait que si écoulement de lave y aura, celle-ci serait enterrée dans le parc national de Virunga. Pour ce faire, l'autorité provinciale appelle la population au calme et à vaquer librement à ses occupations, car la ville de Goma n'est pas en danger. Elle rassure cependant que l'OVG poursuit son observation sur terrain et à partir de son réseau de surveillance. Toutefois, le gouverneur de province recommande l'observation des mesures d'hygiène concernant le lavage des légumes, car les produits volcaniques tels que le cendre et des scories peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à cette activité dans le cratère. Faite à Goma le 14 mars 2023. Pour sa part, la haute cour militaire s'est déclarée ce mardi 14 mars 2023 compétente de juger le député national Mwanga Chouchou Edouard et le commissaire principal Robert Moucha Maliroi, traduit devant elle par l'auditeur général ministère public en procédure de flagrance. Elle a rendu son arrêt avant dire droit par lesquels elle a dit recevable les mémoires uniques de la défense, mais l'a déclaré non fondé et par conséquent l'a rejeté. Sylvain Kapombo Bosengele. Les faits pour lesquels les députés nationaux Mwanga Chouchou, Izi, Edouard et son coprévenu Robert Mouchamali-Roy sont poursuivis et jugés en procédure de flagrance, notamment la participation à un mouvement insurrectionnel, seront connus au fond devant la haute cour militaire. Cette dernière a confirmé ce mardi 14 mars sa compétence par un arrêt avant dire droit qu'elle a rendu. Vu l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, considérant que la situation qui sévit dans la province de l'Ituri et dans celle du Nord Kivu, disant droit, dit le mémoire unique du prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard, recevable mais non fondé, rejette la demande de mise en liberté provisoire ou de mise en résidence surveillée introduite par le prévenu. Un autre arrêt avant dire droit, prononcé par la haute cour, concerne la mission assignée au ministère public, organe poursuivant. Disant droit, commet l'auditeur général près la haute cour militaire, ministère public, pour l'accomplissement des devoirs décrits. Les deux décisions de la haute juridiction militaire étant rendues, l'instruction au fond de la dite affaire va démarrer le 21 mars 2023. 5 éléments de la milice Codeco ANC ont été neutralisés et plusieurs de leurs armes ont été récupérées. C'est le bilan des opérations menées par les FARDC dans la localité de Saïpa et Peni, dans le secteur de Walundu, territoire de Dungu. Nous sommes dans la province de l'Ituri.
Messieurs, c'est que vous devez savoir, votre armée a mis hors d'état de nuire définitivement 5 éléments de la milice Codeco ANC et plusieurs armes ont été saisies et munitions de guerre lors de ces combats. Au nom du gouverneur et commandant des opérations militaires à Ituri, lieutenant-général Luboya Kanchan Madjoni, nous appelons et nous exhortons encore une fois de plus à tous les groupes armés locaux de revenir à la raison et à la reprise des consciences républicaines, de ne pas s'attaquer à la population civile et aux forces de défense et de sécurité. En ce moment où le Congo est agressé par le Rwanda sous couvert du M23, il n'est pas question de s'attaquer à la paisible population, car notre ennemi commun en ce moment, il s'agit de ZADF, MTM et du M23 appuyé par le Rwanda. Donc nous exhortons encore une fois aux groupes armés de cesser de s'exposer devant les canaux de forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le moment, la situation est maîtrisée par l'armée régulière et nous poursuivons les opérations de poursuite conformément à notre mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État. D'une province à une autre, le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Ferdinand Massamba Wamassamba, a reçu ce mardi 13 mars 2023 une délégation venue de Kinshasa composée de membres du système des Nations Unies, FAO, PAM et UNICEF venus présenter ses civilités avant qu'elles ne se rendent dans le territoire de Nyunzu pour le travaux de développement. Mouma Fataki pour la suite. Le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Massamba Wamassamba Ferdinand, a reçu ce mardi 13 mars 2023 la délégation des FAO, PAM, conduite par l'UNICEF en provenance de Kinshasa. Au menu des échanges entre cette deuxième personnalité en province et ses hôtes était la présentation des civilités. Dans son intervention, cette délégation des Nations Unies a indiqué qu'elle va se rendre dans le territoire de Nyunzu pour un projet de mise en place qui va cadrer avec la résilience, mais aussi la construction des grands marchés à Kabeyamaï pour faciliter le trafic à la population de cette partie de la province. Dans cette délégation onusienne, on a noté la présence de la représentante de l'ambassade de Suède basée à Kinshasa, qui, elle, est venue identifier certains besoins pour le développement de la province du Tanganyika. Après toutes les allocutions, le vice-gouverneur leur a rassuré l'accompagnement du gouvernement provincial afin que ce projet à impact visible pour le Tanganyika soit atteint. Nous avons tout un programme de développement, nous avons un programme que le gouvernement s'est déjà signé depuis le début de ce mandat. Et toutes les actions qui seront faites ou menées sur le terrain doivent être en rapport avec les programmes du gouvernement provincial. Voilà pourquoi ils sont d'accord, ils vont identifier et dans une semaine ils vont revenir pour que nous puissions rester ensemble et voir quelles sont les priorités de la province. Et le gouvernement les accompagne et les encadre dans tout ce qu'ils sont en train de faire comme démarche en faveur de la province du Tanganyika. À cela, il faut noter après cette ronde qui sera effectuée dans le Tanganyika, cette délégation va revenir à Kalemi pour voir dans quelle mesure elle peut apporter son aide dans les priorités de la province. À présent, nous allons parler sport dans ce journal. Papi Katassi et Mathurin Ndaïla Mbwechi nous font savoir que la Fédération congolaise de boxe organise le championnat national à la 7e rue Limetier sur la place commerciale. Plus de 100 athlètes prennent part à ces rendez-vous de la spécialité. Cette compétition a atteint l'étape du quart de finale. Le temps fort de ces combats suivait. La 31e édition du championnat national de boxe amateur de la République démocratique du Congo a atteint l'étape des quarts de finale. Les différents résultats enregistrés dans la catégorie des mouches de moins de 51 kg chez le monsieur. À Longanzala du Kasaï oriental a perdu devant Mokulu et Kila du Congo central au point. Mutombo Giovanni de la police nationale congolaise a trébuché au forfait devant Makuntwala Enoch de Chouapa. Akota Eloi du Sud-Bangui a remporté au deuxième round devant Ngoyi Izami par l'arrêt de l'arbitre. Le président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ferdinand Ilunga Liyoyo, s'est dit satisfait de la compétition à la place commerciale de la 7e rue Limetier. Le combat sur la place publique, en fait, c'était une politique de remettre la boxe au niveau de la population. On doit atteindre, en fait, le cœur de la population, le cœur de nos jeunes gens.
on doit les chercher. Au lieu qu'elles puissent venir vers nous, nous nous sommes dit maintenant nous allons les atteindre, nous allons les chercher parce que le Congo c'est le pays de la boxe. Et faire un effort de récupérer, de donner aussi des messages à tous ces Koulouna. Voilà un grand, vous voulez vous battre, on vous offre l'endroit pour se battre, on vous offre où il y a des règlements, où vous n'allez pas vous blesser, à la fin vous allez vous embrasser. Et non seulement ça, on lance aussi le message à tous les Koulouna que Boya, on a déjà des contacts avec INPP pour que et les entraîneurs sont prêts pour les encadrer, pour qu'ils soient des bons champions et des grands champions à l'avenir. Pour rappel, ces rendez-vous du noblard congolais se clôturera le samedi 18 mars 2023. Nous allons maintenant compléter l'actualité de ce mardi 14 mars 2023. C'est avec le parution de journaux. C'est dans une sélection et commentaire de Papi Katassi. Place maintenant à la revue de presse. Démarrons la revue de presse de ce mardi 14 mars 2023 par ce titre du hebdomadaire d'information générale. Le nouvel observateur, toujours pas de condamnation ferme du Rwanda. Encore notre confrère, après la mission d'une équipe du Conseil de sécurité des Nations Unies à Goma, chef de la province du Nord Kivu, ville de plus en plus sous la menace des rebelles du M23, le Congolais se demande à quoi a servi cette énième promenade de santé, tant que cet important organe des Nations Unies s'est abstenu de condamner ouvertement le Rwanda pour son soutien avéré aux terroristes du M23. Toujours dans le même chapitre, paix à l'est de la RDC, dialogue avec le M23. Mouyaya et Lutundula disent non, pointe les quotidiens d'information générale, l'avenir. Selon notre confrère, l'ambassadeur français au Conseil de sécurité s'est permis de conseiller à la RDC de négocier avec le M23 qui progresse dangereusement vers Goma. Pour Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, les Nations Unies savent qu'elles ont puni les leaders du M23 parce que ce sont des criminels. Pensez-vous que ça serait logique de discuter avec des gens qui sont déjà indexés et qualifiés comme tels par l'ONU et l'UIA? C'est interroger les chefs de la diplomatie congolaise. Processus électoral en RDC, ensemble avec Fayulu et Matata, Katumbi relève les défis à Kinshasa, titre les quotidiens d'information générale La République. À lire dans les colonnes de notre consoeur, ils ont été nombreux à répondre présent le samedi 11 mars 2023 à Kinshasa à l'appel de 3 partis politiques, à savoir Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, SID de Martin Fayulu et LGD de Matata Ponyo. Contrairement aux mauvaises langues qui prédisaient un échec de mobilisation des Kinois, les 3 leaders de l'opposition ont relevé les défis et prouvé leur ancrage au sein de la population congolaise. Même information relayée par les tri-hebdomadaires panafricains de l'Afrique, Africa News, qui parle décidément comme avant les élections 2018, l'opposition s'est engagée à travailler en synergie. En témoigne clairement le bloc formé samedi 11 mars 2023 à travers une grande démarche contre l'agression rwandaise et les projets de balkanisation du pays. L'occasion était tout indiquée pour ces fronts communs et tous les manifestants d'apporter leur soutien aux forces armées de la RDC et d'inviter le pouvoir en place à organiser des élections dans les délais constitutionnels. On va terminer par cet exploit made in DGI Barnabé Mwakadi débute 2023 avec des records. Titre les tri-hebdomadaires d'information générale Ouragan. Selon notre confrère, en effet, depuis l'arrivée du directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba à la tête de la DGI, un vent nouveau souffle, avec nouveau outre neuve, dit-on. Inconnu du grand public, c'est pasteur de l'église la Mère de l'Éternel, mais en pratique, c'est qu'il prêche depuis des années. L'impôt est biblique, à César sa part, à Dieu la sienne, disait-il un jour à la presse. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Merci Papi Katassi pour cette revue de presse qui vient mettre un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, nous allons prendre maintenant le rappel des titres. La haute cour militaire s'est déclarée compétente de juger le député national Mwanga Chuchu Edouard, traduit devant elle par l'auditeur général, ministère public en procédure de flagrance. La haute cour a rendu ce mardi 14 mars son arrêt avant dire droit. Le bureau de la commission électorale nationale indépendante recadre l'ancien président de la centrale électorale, qui est perçu comme auteur de tout ce qui jette un discrédit au processus électoral actuel en République démocratique du Congo. Le deuxième vice-président de la CENI l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse ce mardi.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'en est fini pour cette grande édition du journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Ces remerciements sur le nom de chef d'édition Sylvain Kapombo Bosengele, Léonard Mouémeri qui l'a réalisé. Le prochain, c'est demain dès 7h30. Vous retrouverez Hervé Landringoy qui sera là aussi à 10h et à 12h. Ne manquez pas le journal en lingala à 16h avec Patricia Molengo-Mbolekuni. Moi, je vous retrouve à 19h pour la grande édition avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.